Bonjour, bienvenue dans ce podcast un peu différent. Je sais même pas si on peut appeler ça podcast d'ailleurs. Vous avez été, plusieurs à me demander, de me présenter parce qu'effectivement, je vous en ai pas spécialement dit, beaucoup, sur moi ou sur la boutique. Donc là, ça va être l'occasion de le faire. Voilà, donc pour commencer, je m'appelle Obéline, j'ai 35 ans. Maman de 2 enfants de 11 ans et 4 ans. Voilà, alors par quoi commencer? Donc effectivement, là on se situe dans le Puy-de-Dôme, à Rochefort-Montagne plus exactement, donc on est entre Clermont-Ferrand et La Bourboule. Voilà, à peu près à 35 minutes de Clermont-Ferrand, côté ouest. Je ne suis pas originaire, du Puy-de-Dôme, puisque moi je suis plus originaire côté Franche-Comté. Alors où exactement? Bah, je dirais un peu partout, puisque j'ai vécu auparavant à Besançon, donc je suis née à Besançon. Ensuite, j'ai vécu à Montbéliard, Dole, Belfort, et j'ai terminé les études en fait par alternance dans le Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand, appelée par Michelin, puisque à la base, effectivement, je ne suis pas du tout dans la mercerie, ni dans le commerce. J'ai fait des études en électrotechnique, voilà, et automatisme industriel, donc complètement différent, en fait. J'ai commencé à travailler donc effectivement pour Michelin sur de la sécurité machine, et ensuite est venue une carrière en organisme de contrôle, plus précisément dans l'électricité. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Euh, Lors de ma carrière, j'ai fait un premier burn-out qui m'a valu de vouloir remettre en fait quelque chose de plus concret au centre de ma carrière. Et pour ceux qui ont connu un premier burn-out, on peut vite en succéder plusieurs, ce qui a été mon cas. Ce qui m'a fait complètement, effectivement, changer de profil. Euh, Puisque j'ai demandé une rupture conventionnelle pour pouvoir effectivement m'installer donc à Rochefort-Montagne où on avait notre maison depuis 4 ans. Et j'ai suivi du coup une formation accélérée en couture. Donc couture, plus exactement conception de vêtements sur mesure et retouche, diplôme que j'ai obtenu, donc sur un cursus très rapide, hein. La couture, c'était pas nouveau pour moi. La couture, c'était pas nouveau pour moi puisque ma mère faisait beaucoup de couture, on avait des couturières dans la famille. Et donc, bon, bah, j'étais autodidacte. J'étais autodidacte. Donc ça m'a aidé du coup à obtenir ce diplôme-là. Voilà. Et donc de pouvoir après ouvrir, ouvrir cette boutique-là. En ce qui concerne le tricot a toujours été dans ma vie, puisque pareil, grand-mère tricoteuse, mère tricoteuse. Donc j'ai énormément, enfin j'ai appris assez vite à tricoter. J'ai baigné dans le Bergère de France, dans le Roanne, euh, et aussi Bouton d'Or et Annie Blatt. Enfin voilà, donc pour les grandes marques que j'ai connues. Pour les grandes marques que j'ai connues assez vite. Ça ne m'a jamais franchement lâché. Le tricot, sauf à la période universitaire où j'ai tellement tricoté que j'ai développé à 18 ans des soucis de canal carpien. Voilà. Donc j'ai dû lâcher le tricot pour ces raisons. Et j'ai redécouvert le tricot à l'arrivée de mon fils, surtout, et en particulier le tricot avec aiguille circulaire. Et grâce aux aiguilles circulaires, plus de soucis. Et donc du coup, je m'y suis remise
plein pot, je pense qu'on peut dire ça. Avec une grosse période aussi pour l'arrivée de ma fille, enfin bon, voilà, un petit peu pour situer un peu le personnage que vous avez devant vous. Voilà. Déjà pour ma part. C'était concis, je veux pas non plus faire un truc de 6 heures là-dessus. Alors après, pour ce qui est de Rochefort-Montagne, alors pourquoi Rochefort-Montagne? Parce qu'avec mon mari, on a eu envie de quitter un peu la ville parce que ça nous convenait pas forcément. Et donc on a eu l'opportunité, lors des recherches de maison, de trouver, cette maison-là dans une petite ville à un prix très abordable qui nous intéressait bien. Donc voilà pourquoi Rochefort-Montagne. Ça nous convenait bien. J'ai également donc mon fils qui est en situation de handicap et on a un gros CAT sur Rochefort, donc c'était aussi la possibilité d'avoir bah, potentiellement, avec un peu de chance, des boulots qui l'intéressent, vraiment à côté de chez nous. Voilà. Donc ça a été vraiment cette opportunité-là. Quand il y a eu le confinement, du coup, on est venu vraiment vivre sur place parce que sinon mon mari était logé là où il travaille, c'est-à-dire à Cournon-d'Auvergne, donc vraiment périphérique Clermont-Ferrand. Pendant le confinement, on est venu vivre là, ce qui nous a bien confortés sur le fait qu'on voulait rester sur Rochefort. Voilà. Donc quand j'ai fait du coup mon second burn-out, ça a été clair et limpide. Il fallait que je quitte mon travail et on avait cette opportunité dans la maison puisqu'il y avait un garage agricole en fait dans le sous-sol de la maison, d'avoir ce local qu'il y avait juste à réaménager en fait et à remettre un peu au goût du jour pour ouvrir la boutique. Et on s'est lancé comme ça. Donc pour ce qui est de Rochefort-Montagne, c'est un village à peu près, on est entre 900 et 1000 habitants. On est entre 900 et 1000 habitants, mais donc on a une école primaire, un collège, un lycée agricole. Donc pas mal de vie, pas mal de vie en fait, et pas mal de jeunes. Donc c'est assez sympa, c'est dynamique quand même. Voilà, c'est pas si vieillissant que ça, hein, donc c'est sympa. On a quelques commerces, à savoir qu'on a du coup une librairie qui s'est montée il y a 5 ans. On a une chocolaterie qui a ouvert l'année dernière, un petit peu avant la boutique, puisque nous ça fait 1 an. Ça fait 1 an, ça y est, qu'on est ouvert. Voilà, on a un tabac cadeau, on a quelques petits commerces, voilà. Euh, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, on a de quoi se promener très facilement. On est qu'à 35 minutes de Clermont-Ferrand s'il y a besoin de quelque chose de spécifique. On a des médecins, on a des kinés, on a un cabinet d'infirmiers, un gros pôle dentaire. Enfin, non, c'est nickel. C'est nickel. Je vous fais faire un petit tour du magasin. Donc la boutique, le but a été donc d'ouvrir effectivement la mercerie. Moi à la base, en fait, je voulais plus m'installer comme couturière, mais lors de mes études et de mes recherches en fait, d'études de marché, tout ça, j'ai découvert que déjà des couturières dans le coin, il y en avait quelques-unes, que c'était pas forcément nécessaire de rajouter plus de main-d'œuvre. Mais par contre, ce qui manquait énormément, c'était la matière première, la fourniture. Voilà, parce que se dire que on va descendre sur Clermont-Ferrand exprès pour une bobine de fil ou une fermeture éclair, c'est pas rentable. C'est pas rentable, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Donc du coup, c'est pour ça que on s'est vraiment lancé à faire cette boutique en fait. Donc le but du magasin, c'est d'avoir plein de choses, sans avoir forcément besoin de se déplacer ou à Clermont-Ferrand ou à la Bourboule.
Donc vous avez toute une partie, du coup toute la partie mercerie, donc effectivement où je vends bah, les fermetures éclairs, le fil, j'ai un petit peu de tissu, un petit peu d'entoilage, des, de la réparation pour les vêtements aussi, des boutons, vous avez derrière moi. Voilà, donc vraiment les, le nécessaire pour les machines à coudre, donc tout ce qui va être les ampoules, les canettes, les aiguilles, tout, les produits d'entretien, voilà. Je ne fais pas encore d'entretien de machine, j'aimerais pouvoir me diversifier là-dessus. Ça rejoindrait avec mon premier métier en fait, un petit peu. Voilà. Ensuite, eh ben, on a toute la partie fil à tricoter. Fil à tricoter où principalement je fais Fonty Katia. Euh, voilà, parce que c'est assez complémentaire en fait. Fonty et Katia, un petit peu de Rico Design. J'ai des soucis de luminosité parce qu'il y a des véhicules qui passent devant la vitrine et donc du coup, bah, ça réverbère. C'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le, il n'y a pas de, y a pas de souci, c'est juste des véhicules qui passent. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Et ben après, ça va être, comme je vous dis, beaucoup pour le dépannage en fait. Donc je vais avoir des sous-vêtements, du linge de nuit, de la puériculture, où on va pouvoir retrouver des biberons, des tétines, des jouets, enfin, quelques jouets de bain, plus axés en fait, sécurité, les protège-tiroirs, les machins comme ça, enfin voilà. Un petit peu de jeux de jouets aussi et du loisir créatif. Le loisir créatif, ça doit être effectivement le troisième métier du magasin. Voilà, après la mercerie, les fils à coudre. Et ben, j'ai quand même une partie atelier de retouche. Donc moi personnellement, je vais pouvoir m'occuper de petites retouches, des fermetures à glissière qui coincent ou qu'il faut remplacer, tout ce qui va être des ourlets, des choses comme ça. Après, pour les choses un petit peu plus spécifiques, je travaille avec des couturières du coin. Voilà, donc soit je prends des pots et je transfère aux couturières, soit effectivement, et ben, je vous donne leurs coordonnées, et puis vous voyez avec elles pour des choses un petit peu plus spécifiques, que ce soit du sur-mesure, des changements de taille, des choses comme ça. Là, ça va être, je vais plutôt envoyer, bah, chez des couturières qui ont plus d'expérience que moi. Voilà. Donc on s'arrange comme ça. Là, on a une nouvelle couturière qui va venir sur le réseau, donc c'est chouette. C'est chouette, et puis on en a besoin. On en a vraiment besoin. Si vous souhaitez vous mettre à la couture et que vraiment ça vous dit, on a, enfin, c'est pas un métier à perte. Il y a toujours du travail et là, plus ça va, plus on se redirige vraiment et ben vers j'allais dire la restauration de vêtements, parce que parfois c'est ça. Donc c'est chouette. Faut pouvoir réparer ce qu'on a. Toute la matière première, on l'a sous la main, faut pas hésiter. Voilà un petit peu. Je pense que j'ai rien oublié de particulier là-dessus. Donc, bah oui, c'était assez court. C'était assez court, mais bon, j'ai trouvé que c'était plus sympa effectivement de faire une petite présentation comme ça euh, sur une vidéo à part plutôt que de rajouter un, un quart d'heure ou 20 minutes parce que je savais pas forcément le temps que ça allait prendre sur une autre vidéo. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre soutien, de votre dynamisme, c'est chouette. Que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, en boutique aussi. C'est vraiment sympa. J'espère trouver l'énergie pour, pour évoluer encore plus d'ici peu, mais bon, on va voir le temps que ça prend aussi. On va voir le temps que ça prend aussi, parce que c'est pas le but de me rajouter tellement de charges que je retombe sur un autre burn-out, c'est pas le but. Voilà, c'est bon. Au bout de 3 frôler 4, on apprend à mettre la barre où
où se situe en fait l'énergie. Voilà. Donc en tout cas, je prends bien en compte, tout ce que vous me dites, toutes les suggestions d'amélioration, ça c'est chouette parce que c'est moteur. C'est vachement moteur en fait de savoir à peu près quelles sont vos attentes et sur quoi je dois un petit peu pousser les choses. Voilà, donc j'espère que là, il faut que je mette en place, ça, ce serait chouette aussi, des activités pour le 10 juin, puisque le 10 juin, c'est, la journée mondiale du tricot en public. Voilà, le 10 juin, nous avons également, du coup, la fête patronale à Rochefort-en-Montagne. Donc et bah, on va essayer de voir ça, si on peut avoir un petit stand au milieu des conscrits, ça peut être sympa. Tricot et bière, ça va toujours bien ensemble. Et ouais, ce serait chouette. Ce serait chouette de faire ça pour la fête patronale, donc on va essayer de voir et je vais essayer de mettre en place des petites activités, des petites activités découvertes, le tricot mosaïque ou des choses comme ça. Ça me plairait bien. Ça me plairait bien, encore une fois, ne m'en voulez pas si je ne peux pas faire tout ce que je veux. Heu, voilà. Mes capacités ne sont pas forcément au top pour le moment. Ça viendra, ça reviendra. Ça reviendra. Voilà. Et bah, écoutez, n'hésitez pas, à continuer à me suivre, à m'envoyer des messages. J'ai eu quelques commandes aussi, à distance, pas forcément via la boutique, mais tout simplement, bah, voilà: «Est-ce que vous avez tel et tel article? Est-ce qu'il serait possible de?» Oui, il est possible de. J'ai tout ce qu'il faut pour faire, de la vente à distance, donc il y a aucun problème là-dessus. Voilà. Tout simplement, on trouve toujours à s'arranger. Il y a aucun problème. Je suis pas pénible. Voilà, donc et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, plus, plus en lien direct avec ou la couture ou le tricot. Pareil, si vous avez des suggestions, je pense faire bientôt, très, très rapidement, une petite vidéo sur le point de brioche. En particulier pour, mon petit groupe du CAL du vendredi après-midi qui progresse énormément sur le point de brioche et j'avoue que c'est vrai, c'est pas évident et donc et bah, je vais rapidement faire un support visuel, sur le point de brioche, voilà, pour être un petit peu plus autonome. Mais c'est tellement compliqué des vidéos sur les points de brioche, il y en a 40 différents, chacune a sa façon d'expliquer puisque la technique, il y en a, allez, 2-3, mais les façons d'expliquer sont toutes différentes. Je sais à quel point ça peut être, compliqué de d'expliquer et de former, car après, bah, tous les esprits étant différents, toutes les façons d'assimiler sont différentes. Voilà, donc là, ce petit cal du vendredi après-midi sur le châle bébé Bérénice, est très, très, très formateur parce que de la formation professionnelle, j'en ai fait pendant une dizaine d'années. Voilà, puisque en plus des contrôles réglementaires, je faisais de la formation d'habilitation électrique. Donc formation habilitation électrique, j'ai eu des électriciens, des non-électriciens, des gens qui sont très concrets, des gens qui sont très à l'aise avec tout ce qui est abstrait. Même parfois des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, donc on y arrive, on y arrive. Il faut juste se poser, découvrir comment les gens fonctionnent, comment les gens assimilent et une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus qu'à s'adapter et en général, sans se prendre la tête, faut jamais se prendre la tête, sans se prendre la tête, ça passe. Voilà, donc petit support rapide à venir, sur le point de brioche. Il faut déjà que je mette ça en place et après, eh bien, on continuera ou sur, les idées encore, pourquoi pas sur du fil d'été puisqu'on continue, hein, là, sur le fil d'été. Le fil hiver devrait arriver en août, voilà.
J'ai passé ma première commande, donc le fil il arrivera en août. Si jamais vous souhaitez, venir nous voir, cette semaine, donc là, aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 30 mai. On est le 30 mai, elle devrait sortir, soit ce soir, soit demain en fonction du temps que j'arrive à faire remonter tout ça en faisant ramer la DSL. Voilà. En général, ça se passera bien. Je commence à avoir le coup de main et donc à savoir, là, samedi, donc trois samedi 3 juin, le magasin sera fermé. Voilà. Samedi 3 juin, le magasin sera fermé. Sinon, en règle générale, nous sommes, ouverts du mardi au samedi, de 9 heures à 12:30 et de 14 heures à 18h30. Voilà, tout simplement. Je vous remets les contacts, à la fin du générique si vous souhaitez, bah, tout simplement, entrer en contact. Donc je vous mettrai, bah, tout simplement les numéros de téléphone, l'adresse mail et puis les adresses du site internet. Je remettrai les liens, bah, pour, tout le reste, Instagram, Facebook et cetera. Voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup, d'avoir suivi cette vidéo. Elle était plus difficile pour moi que, la plupart, puisque sans support. Voilà. Donc j'ai les tricots, les fils et tout ça, j'ai des supports. Là, aucun support. Voilà, mais je pense que ça a été. Je vous remercie encore. À bientôt.